Le sélectionneur des Bleus a analysé le résultat étriqué de son équipe face à l'Australie, 2-1. Sans nier les difficultés de ses troupes en ouverture de la Coupe du Monde. Envoyé spécial à Kazan son bilan du match, l'essentiel est là. Le premier match est très important et cette victoire nous place dans les meilleures dispositions après un match difficile face à une bonne équipe australienne. Il nous a manqué de la vitesse, dans la transmission et les prises de balles. On n'a pas fait une super entame de match. Les bloquer plus haut aurait été mieux, mais ce n'était pas bien coordonné. Je ne vais pas donner d'explications, car après ça va s'apparenter à des excuses. Ce n'est pas que la jeunesse. Je ne vais pas dire que l'Australie est un cador, mais ce n'est pas pour autant qu'ils n'ont pas de qualité. C'est la Coupe du Monde, mais on doit mieux faire. Lire aussi, sans briller, les Bleus s'extirpent du piège australien. Lire aussi, les notes des Bleus, Kanté monstrueux, le trio Mbappé-Griezmann-Dembélé décevante trio offensif. Ils n'ont pas joué énormément de temps ensemble mais on doit être capable de faire plus. Ça peut marcher sur un match et moins sur l'autre. Il n'y a pas eu assez d'enchaînement entre eux. Dans n'importe quelle équipe, on peut se rejeter la faute. Il faut que ce soit plus coordonné et si ça avait été le cas, on aurait eu un match de meilleure qualité de notre part. L'entrée en jeu de Matuidi et Giroud, si vous étiez là au dernier match contre les USA, c'étaient les deux les plus visés. Je suis satisfait de leur entrée, et de celle de Nabil Fekir. Ça doit être comme ça à chaque fois. Je mettrai un 11 de départ contre le Pérou et l'attitude des trois qui sont censés rentrer doit être celle-là. J'ai un groupe où chacun peut avoir son mot à dire parmi les 23. Le match de Pogba, ça veut dire que je sais bien l'utiliser. Paul a le potentiel. Quand il se met dans les meilleures dispositions, dans un registre qui lui convient bien, il a tout. Dans ce milieu à 3, il est plus à l'aise que dans un milieu à 2. Lire aussi, historique, l'arbitrage vidéo au service des Bleus. Lire aussi, le but de Paul Pogba et le résumé de France-Australie en vidéo. Le carence des Bleus, on les a laissés jouer à leur rythme. Il a manqué du liant dans notre animation offensive. Ce qui n'était pas le cas avec ces trois-là, Griezmann, Mbappé, Dembélé, contre l'Italie. C'est la vérité d'aujourd'hui. De là à dire qu'on ne savait plus quoi faire, non. Qu'on ait mal fait les choses, oui. Il y a deux choses importantes. La transmission rapide et les prises de balles. Là-dessus, ça a été compliqué. L'arbitrage vidéo sur le penalty, je ne vais pas me plaindre de l'utilisation de la vidéo aujourd'hui car elle est en notre faveur. L'arbitre a rectifié car il y avait faute sur le penalty. Il faut s'habituer, on est prévenu. Je ne l'ai pas revu encore. Même avec la vidéo, il y aura de l'interprétation entre les pour et les contre. Le Pérou, prochain adversaire des Bleus, il y a de la hargne, de la passion avec 30 000 Péruviens à Moscou. On a joué la Colombie en mars, mais le Pérou, ce n'est pas que de l'agressivité. On va déjà récupérer avant de se projeter sur jeudi. Coupe du Monde 2018, les plus belles images de France-Australie en images Coupe du Monde 2018, toute l'actualité. Et les résultats complets Coupe du Monde 2018, le calendrier complet Coupe du Monde 2018, la composition des 8 groupes Coupe du Monde 2018, les listes de 23 joueurs des 32 pays qualifiés. Didier Deschamps sait qu'il s'est trompé pour ce premier match.